Bonjour à tous, je suis Antonio, photographe professionnel spécialisé en photographie de paysage, reporter et auteur photographe. Je suis aussi le créateur du site j'adorelaphoto.com, site dédié à la formation photo, et je collabore très régulièrement avec des marques dédiées bien sûr au monde de la photographie, comme la marque de filtration Nizifitter qui m'équipe en filtration photo. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de ma collaboration avec NisiFrance que nous vous proposons cette vidéo sur le thème filtration et prise de vue, mais plus particulièrement sur l'application d'un filtre type ND, donc filtre à densité neutre, directement à la prise de vue. Alors très clairement, l'utilisation d'un filtre photographique directement à la prise de vue n'est pas une démarche anodine, elle doit être réfléchie en fonction du résultat recherché, en fonction de votre démarche photographique et en fonction, et c'est le plus important, de votre univers photographique. Cette première vidéo va nous permettre de découvrir toute une démarche de réflexion photographique basée, comme énoncé en intro, sur l'utilisation d'un filtre type ND directement à la prise de vue, et plus particulièrement le filtre ND64 correspondant à un 6 stops de densité proposé par la marque Nizifitter. Alors pour le scénario, nous sommes devant le phare de Kermorvan, en Bretagne, et ce jour-là, le temps n'était pas top, peu de lumière, beaucoup de nuages, donc on savait pertinemment qu'on n'allait pas avoir un coucher de soleil exceptionnel, et pour ça il a fallu réfléchir donc sur l'approche photographique pour essayer d'optimiser au mieux la prise de vue et voir quelles sont les possibilités au niveau d'approche artistique pour obtenir au final une belle image. Après avoir décidé d'une composition la plus dynamique possible pour valoriser mon sujet, j'ai réalisé dans un premier temps cette première prise de vue avec mon boîtier Canon EOS 5D Mark III, donc, qui est mon boîtier personnel. J'ai utilisé une optique 16-35 f2.8 avec une ouverture à f16 et une sensibilité réglée à ISO 100, ce qui m'a donné au final un temps d'exposition calculé à 0,5 secondes. Alors petite astuce au passage que je partage avec vous, vous avez certainement remarqué que j'ai réalisé cette première prise de vue avec une ouverture de diaphragme réglée à f16, mais selon ma composition et mon sujet, j'aurais très bien pu réaliser la même prise de vue avec une ouverture de diaph, on va dire à f11, voire même à f9, avec au final une profondeur de champ suffisamment large pour couvrir totalement ma composition. Alors ce choix d'ouverture du diaphragme à f16 est volontaire car j'ai cherché à obtenir un temps d'exposition légèrement allongé, nous sommes à 0,5 secondes je vous le rappelle, pour obtenir au final sur ma prise de vue des mouvements d'eau légèrement allongés, donc des mouvements de vagues qui pour moi dynamisent encore plus ma composition. J'ai donc obtenu au final cette première prise de vue que je trouve intéressante, dynamique dans sa composition, dans la qualité des lumières relativement douces. L'ensemble des densités de lumière est validé, comme vous pouvez le voir par la lecture de mon histogramme, parfaitement homogène, que ce soit au niveau des hautes et basses lumières. À noter, très important, le visuel que vous avez à l'écran correspond exactement à la sortie capteur, donc non modifié, c'est mon fichier brut. Disons que nous avons là une bonne prise de vue, une prise de vue technique parfaitement fidèle à l'instant et au sujet, bien gérée au niveau du triangle d'exposition, avec une belle dynamique de composition. Elle pourrait être très bien utilisée sans problème comme support illustratif dans le cadre, on va dire par exemple, d'un article de presse sur le sujet, donc le phare de Kermorvan. Par contre, si je quitte cette démarche purement de recherche de rendu fidèle du sujet pour une approche beaucoup plus créative, cette image, pour moi, manque de caractère. Il lui manque, on va dire, un petit truc, le petit truc qui va lui donner un petit supplément d'âme. Et c'est donc là tout l'intérêt de pouvoir appliquer directement à nos prises de vue un filtre de type ND, donc filtre à densité neutre. Dans ce cas précis, ça va être un type ND64, donc que je vais appliquer directement à la prise de vue. Et ce filtre ND64 va nous permettre très facilement de réduire mécaniquement par 64 fois la quantité de lumière entrant dans le bloc optique de mon appareil photo, m'obligeant, c'est logique, à allonger sérieusement le temps d'exposition de ma prise de vue pour compenser la perte de lumière provoquée par l'utilisation du filtre ND et obtenir au final ce résultat beaucoup plus graphique. Pour être plus précis sur la partie gestion technique du temps d'exposition, nous avions au départ, je vous le rappelle, un temps d'exposition sans filtre à 0,5 secondes avec une ouverture à f16.
En ajoutant le filtre ND64 pour réduire la quantité de lumière, j'ai dû intégrer deux paramètres supplémentaires dans mon calcul. Le premier paramètre, logique, consiste à prendre en compte la densité de mon filtre ND64 et donc à compenser le manque de lumière qui est divisé par 64 fois, je vous le rappelle, donc à compenser mon temps d'exposition en le multipliant par 64 fois pour obtenir un temps d'exposition de base. Et le second consiste à intégrer dans mon calcul le fait qu'entre-temps, la lumière évolue en permanence, nous sommes en fin d'après-midi, elle a baissé très vite par rapport au shoot initial sans filtration, ce qui nous amène à un temps estimé à 88 secondes avec une nouvelle ouverture de diaphragme à f14 pour ajuster le temps d'exposition, mais aussi pour optimiser la qualité de ma prise de vue et gagner en piqué d'image. Alors bien sûr, nous sommes d'accord, la première prise de vue était déjà très bien gérée, elle a un vrai intérêt photographique dans le cadre par exemple d'une démarche de fidélité, mais cette seconde prise de vue est pour moi beaucoup plus créative, plus graphique avec un vrai plus au niveau de l'ambiance. Nous avons donc au final deux prises de vue, une première prise de vue fidèle à l'instant et une seconde prise de vue beaucoup plus créative dans le rendu final. Alors à noter, les deux premières prises de vue avec ou sans filtration que nous avons à l'écran vous sont proposées dans leur aspect natif, sans traitement. Mais si je prends en particulier la prise numéro 2, réalisée avec le filtre ND64, que je la traite selon mes méthodes de valorisation créative de l'image, basées sur le logiciel 100% Lightroom, j'obtiens ce résultat qui est très proche, encore une fois, de mon univers et de mon identité photographique. Alors pour conclure, je vous dirais, comme on l'a vu tout au long de cette première vidéo, la filtration peut être à la fois technique, par exemple dans le cas de l'utilisation d'un filtre type GND, Gradual Neutral Density, qui va nous permettre de gérer la dynamique de lumière, mais elle peut être aussi totalement créative dans le cas d'utilisation, comme on vient de le voir, d'un filtre à densité neutre, type ND, qui va nous offrir la possibilité d'allonger sérieusement le temps d'exposition de nos prises de vue avec, au final, cet effet pause longue apprécié par beaucoup de photographes comme moi. Pour compléter cette vidéo, je vous propose aussi de découvrir d'autres prises de vue réalisées dans les mêmes conditions techniques d'utilisation d'un filtre à forte densité, le ND64 ou le ND1000, donc proposé par la marque Nizifilter et bien sûr disponible sur la boutique officielle. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura permis de mieux comprendre l'utilisation, l'application directement à la prise de vue des filtres type ND à forte densité optique comme le ND64 et le ND1000. Au passage, ce sont les deux seuls filtres que je possède pour travailler mes poses longues. Le choix entre le ND64 et le ND1000 se fera en fonction bien sûr du résultat recherché et bien sûr aussi de votre univers photographique. Pour information, si vous êtes très intéressé par la filtration et que vous cherchez des compléments d'information, je vous invite à visiter mon site j'adorelaphoto.com qui est mon site dédié à la formation photo et plus particulièrement de visiter la rubrique filtration photo avec beaucoup plus de contenu vidéo, articles, etc. bien sûr accessible gratuitement. Je reste bien sûr disponible pour toute demande d'informations complémentaires et je vous dis à très bientôt. Bye bye.